Chère lunérienne, chers lunériens, bonjour. J'ai le sourire aujourd'hui, bien entendu, puisque d'une part, j'ai pu aller chez le coiffeur et c'est toujours réjouissant de retrouver nos commerçants. Et ensuite, puisque on va parler du déconfinement des plages, déconfinement que vous attendiez tant. Mais attention, ce n'est qu'un moment délicat à passer pour tout le monde et c'est une réouverture à risque. Nous en parlerons tout à l'heure. Pour commencer, je voudrais parler des masques en renouvelant mes remerciements aux 32 personnes qui se sont impliquées dans cette fabrication de masques. C'est une opération exemplaire et je dois dire que Saint-Lunaire, on est fier de dire que on est parmi les communes qui ont pu distribuer des masques à tous ceux qui le désiraient avant le déconfinement, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Donc bravo, bravo à nos bénévoles, que nous remercierons d'ailleurs en faisant une petite page sur le site internet et bien sûr ce seront elles les vedettes de notre bulletin municipal puisque on ne peut pas lancer d'impression de bref et puis on ne colle pas toujours à l'actualité quand on fait un bref, hein. Ces vidéos d'ailleurs viennent se substituer au bref, mais il y aura un bulletin municipal d'été et elles y figureront à la place qu'elles méritent, c'est-à-dire en première page. Alors pour les masques, eh bien, je vous le disais, satisfaction. Nous avons, les adjoints et moi-même, distribué 500 masques, un peu plus de 500 masques à des personnes âgées de plus de 70 ans ou fragiles par rapport au coronavirus. Poursuivre, samedi dernier, avec l'ensemble des conseillers municipaux, nous avons distribué 735 masques sur la place de l'église et le lendemain, nous étions encore là sur la place du marché devant les halles pour distribuer 130 masques. Et on continue, puisque sur simple demande, la mairie peut encore livrer des masques, et sur simple demande, eh bien, on peut aussi venir à la mairie, mais il vaut mieux éviter la mairie pour respecter, disons, les règles barrières. Donc, on va continuer à vous livrer des masques, si tant est que vous en ayez encore besoin. Alors, merci aussi parce que nos salariés ont pu profiter des masques. À ce jour et à quelques masques près, 1450 masques ont été distribués et il en reste à peu près 350 parce que ça évolue bien sûr tous les jours au gré des demandes. Donc vous l'avez compris, 1800 masques nous ont été livrés par les bénévoles, c'est assez extraordinaire et je le disais précédemment, c'est peut-être ce qui restera à Saint-Lunaire de cette pandémie, c'est la solidarité des uns envers les autres et bien sûr de ceux qui se sont mis au service des autres. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est assez exemplaire pour qu'on le dise et qu'on le rappelle souvent. Il y a eu là quelque chose qui était assez fantastique. Donc si vous avez besoin de masque, eh bien n'hésitez pas, revenez vers nous. Alors les plages. Les plages, eh bien, ça a été dur. Ce n'est pas encore terminé, tout simplement parce que le dossier a été déposé auprès de Madame la préfète, mais il reste encore la signature. On s'est assuré auprès des services de la sous-préfecture que le dossier allait connaître une issue favorable. C'est un dossier qui est, disons, assez simple, avec un certain nombre de recommandations que je vais vous expliquer maintenant. Ce qu'il faut noter, c'est que l'ensemble des maires, on dit des côtes rocheuses avec plage, alors on va dire de la côte d'Émeraude, mais on va en vexer quelques-uns, les maires des 6 communes concernées, de Saint-Briac à Cancale, en passant par Saint-Lunaire, Dinard, Saint-Malo et Saint-Coulot, se sont concertés puisque c'est là qu'il va y avoir le plus de fréquentation, notamment le week-end prochain avec le pont de l'Ascension. Bien sûr, les autres communes ont été averties et ont fait les mêmes démarches qui sont assez simples, ma foi, mais qui sont le gage de l'efficacité.
je ne vais vous parler maintenant que de Saint-Lunaire. Donc à Saint-Lunaire, eh bien, 4 plages sont ouvertes. Longchamp, la Grande Plage, la Fosse aux Veaux et la Fourberie. Ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Je pense à la plage des Hirondelles, je pense à la crique entre la Fosse aux Veaux et la Fourberie, et je pense aux 2 plages d'Unique, et je pense aussi à la plage de Port-Blanc pour sa partie lunérienne. Donc là, c'est très clair. Si vous êtes pris sur ces plages-là, c'est une sanction immédiate, et je peux vous donner le tarif. Il est de 135 €. Les autres plages sont autorisées, donc les 4 plages sont autorisées. Il a fallu faire des choix, se mettre d'accord, trouver un consensus avec les collègues et avec les services de la préfecture pour qu'il y ait une certaine cohérence. Les plages seront ouvertes en période diurne, ce qui veut dire que c'est de 8h à 20h. Alors, évidemment, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous expliquer qu'ils n'ont pas de montre et qui sont là à 20h05 et que ça ne dérange personne puisqu'ils sont tout seuls. Eh bien oui, mais c'est une contravention et elle sera sanctionnée. Ensuite, plutôt que de parler de ce qui est interdit en premier, parlons de ce qui est autorisé. Ce qui est autorisé, c'est toute la pratique sportive. Donc c'est la marche au bord de la plage, c'est la natation, c'est le longe-côte, c'est le paddle, c'est le kayak, c'est la voile, j'en passe et sans doute j'en oublie. Donc tout ce qui est dynamique est autorisé. Par opposition, tout ce qui est statique est interdit. On pense bien sûr au bain de soleil. Donc, oubliez vos serviettes, ce sera le critère déterminant pour déterminer, c'est le cas de le dire, ce qui est statique ou ne l'est pas. Alors bien sûr, certains s'amuseront à jouer avec nos nerfs un peu, parce que je peux vous dire qu'on va être sous tension, mais bon, la position statique, ça se comprend. Ce qui est interdit aussi, c'est l'apport de boissons sur la plage, qu'elles soient alcooliques ou non. De même, le pique-nique avec de la nourriture est interdit. Autre interdiction, elle concerne les animaux. Alors évidemment, c'est très tentant d'aller avec son chien sur la plage le matin. Pour avoir une uniformité, on a avancé de quelques semaines l'interdiction des animaux, donc de compagnie, chien-chat bien sûr, et des chevaux sur la plage. On prend un risque. On prend un risque, vous savez que le gouvernement était opposé à cette réouverture, parce qu'il pensait que ça pouvait être le point de départ, parce qu'il pense que ça peut être le point de départ de la deuxième partie de la pandémie. Les élus bretons, et j'en suis, ont pesé de tout leur poids pour faire en sorte que les plages rouvrent. Les services de l'État nous ont dit, bien écoutez, vous voulez rouvrir, c'est à vos risques et périls. Et nous ne mettrons pas de moyens supplémentaires pour surveiller les plages. Donc nous nous retrouvons, nous maires littoraux, avec une autorisation que nous avons demandée et des responsabilités que nous n'avions pas demandées. Responsabilités qui entraînent, entre autres, nous amènent à embaucher un ASVP supplémentaire pour aider le chef de police à surveiller et à faire respecter à la fois l'arrêté préfectoral et les arrêtés que je prendrai pour réglementer le stationnement. Alors, moi j'ai un message très clair. Nous vous ouvrons les plages. Ne nous obligez pas à les fermer. On a fait le job et ça n'a pas toujours été facile.
Maintenant, ça dépend tout ça de la vision citoyenne qu'a chacun des personnes, ou qu'ont chacune des personnes qui vont fréquenter cette plage. S'il y a des débordements, je serai le premier à demander à la préfète de fermer les plages. Et ce serait dommage. Ce qui serait encore plus dommage, c'est qu'un cluster parte d'une de nos plages et qu'il soit associé au nom de la commune. Imaginez ce que cela pourrait donner pour les années à venir si on en arrivait à parler du cluster de Saint-Lunaire. Donc, je vous dis, les plages sont ouvertes, respectez l'ensemble des consignes qui sont en plus très claires, qui sont affichées au bord de chaque plage. Respectez-les, sinon bien, nous courons ensemble le risque de devoir fermer ces plages. Un petit mot aussi spécifique pour la cale du décollé. Donc la cale du décollé, bien sûr, elle va être autorisée pour rejoindre les embarcations. Par contre, la plage qu'il y a en bas de la cale est interdite. Donc c'est la seule petite nuance entre autorisé et interdit. La plage du décollé est interdite, mais l'accès au bateau et au mouillage est autorisé. Donc, je compte sur vous pour le respecter. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la mise en place du conseil municipal. Vous savez que vous avez élu, et bien élu, une nouvelle équipe ou deux nouvelles équipes. Et on était en attente de la décision des services de l'État quant à la mise en place des conseils municipaux. Les conseils municipaux seront mis en place par l'État le lundi 18 mai. Et donc nous aurons entre 5 et 10 jours pour élire le bureau municipal, le maire, les adjoints et éventuellement les conseillers délégués. C'est le week-end de l'Ascension, donc nous nous orientons, bien que ce ne soit pas encore finalisé, vers une élection qui aurait lieu ou le 27 ou le 28 et plus probablement le 27. Elle ne se fera pas à huis clos, mais elle se fera avec un certain nombre d'invitations, entre guillemets, tout simplement parce que il est toujours agréable d'avoir les anciens conseillers municipaux, comme il est toujours agréable d'avoir des journalistes. Mais bien sûr, ce ne sera pas une élection habituelle dans la joie et dans la bonne humeur, même si on essaye de garder notre bonne humeur, ce sera quand même une élection qui sera empreinte de solennité, et de la solennité due à cette pandémie, c'est-à-dire que toute réjouissance, bien sûr, sera absente. Alors après, eh bien, et pour terminer, on peut parler de la réouverture de la médiathèque. Bon, ça va monter en puissance petit à petit, mais il y a déjà des échanges de livres qui se font. La réouverture des écoles, il est un peu tôt pour en parler parce que on n'a que 2 jours devant nous. Ce que l'on constate dans toutes les communes, c'est que les effectifs présents sont bien inférieurs aux effectifs annoncés, c'est-à-dire que des parents ont pris date pour renvoyer leurs enfants à l'école dans les jours qui viennent, mais finalement on dit on va voir comment ça se passe dans un premier temps, et la semaine prochaine on enverra nos enfants. Donc c'est un dispositif qui va monter en puissance petit à petit. Pour l'instant, ça se passe très bien. On est là typiquement dans une expérience laboratoire pour savoir comment on va faire à la rentrée de septembre, parce que la rentrée de septembre, je peux vous dire, eh bien, c'est pas gagné si on doit respecter toutes les mesures barrières. Espérons quand même que l'été aura fait disparaître le coronavirus. Pour ce qui concerne le marché, je vous l'annonçais, donc dimanche prochain, on sera à un peu plus de 40 étals, avec bien sûr plus de filtrage. Là encore, un appel à la responsabilité des uns et des autres. Donc, ceux qui sont vendeurs derrière leurs étals, eh bien, doivent faire respecter les gestes barrières. Et puis, les clients que nous sommes doivent aussi faire bien attention
à ne pas polluer les marchandises et à ne pas être trop près des clients qui les précèdent ou qui les suivent. Là encore, on est dans le bon sens, on est dans quelque chose qui peut nous coûter très cher si on ne respecte pas les mesures barrières. Une pensée pour terminer, pour nos commerçants. Et notamment pour ceux qui n'ont pas pu rouvrir. Je pense aux restaurateurs, hôtels, cafés. D'abord, on les attend. On les attend. Puis vous savez que moi, j'aime bien aller au restaurant. Je ne vais pas souvent dans les cafés, mais je me suis dit que finalement, j'irai un peu plus souvent quand ils vont rouvrir. Ça me donnera sans doute un bon prétexte. Ils vont avoir besoin d'espace. Ils vont avoir besoin d'espace. Tout simplement parce que les mesures de confinement font que, eh bien, il faudra plusieurs mètres entre les tables. Je leur propose, et j'ai déjà eu une demande, c'est pour ça que je le propose à tout le monde, de regarder au devant de leurs établissements s'il y a des places de parking qu'on pourrait mettre en commerce, en terrasse. Je sais que, pour l'avoir vu moi-même, il y en a un certain nombre qui pourraient donner satisfaction aux uns et aux autres. Bien entendu, on en a parlé avec mes collègues adjoints, ce sera une décision du prochain conseil municipal, mais je plaiderai, bien sûr, pour que ces extensions de terrasses soient gratuites. On est tous solidaires et ce n'est pas parce qu'on supprimera quelques places de parking que la commune ou ses habitants souffriront, du moins ponctuellement. Et donc je propose que ces places, si elles devaient être prises par nos commerçants, soient gratuites. Voilà, les nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça. J'ai vu que vous appréciez ces vidéos. Alors, vous êtes un peu faible sur les likes, là. Il va falloir que vous likiez un peu plus. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Ça continuera, ces vidéos continueront quand la situation sera devenue normale. Mais on ne sait pas quand elle reviendra normale. Et puis d'ici là, bien sûr, je vous rappelle que, comme d'habitude, on vous aime. Passez un bon week-end et pensez au chapeau de paille parce que il faut toujours être prudent, surtout quand on s'expose au soleil. Voilà. À bientôt, chers amis.